Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi à Paris Store, un de mes magasins préférés. C'est une épicerie asiatique où je vais faire le plein d'ingrédients que j'ai du mal à trouver ailleurs parce que j'adore cuisiner asiatique. On commence par le rayon des boissons avec ces bouteilles d'alcool que je vois partout en ce moment, mais personnellement j'ai jamais goûté. Je cherchais les boissons Mogu Mogu qu'on voit partout sur TikTok et je voulais trop les goûter mais il n'y en avait pas, j'étais trop déçue. Il y avait même des perles de tapioca pour faire des bubble tea maison, ça m'a vraiment trop donné envie de tester. Et j'ai un petit rituel, c'est de toujours prendre une boisson que je connais pas pour tester et je vous montre dans le haul qui vient juste après celle que j'ai pris. Dans la catégorie apéro, les cacahuètes au wasabi, vraiment la base. Ensuite, j'ai trouvé ces petits crackers au riz soufflé et aux algues, et comme j'adore les algues, ça m'a trop donné envie. J'étais surprise de trouver des chips de crevettes pas encore frits qu'on peut faire à la maison, je trouve ça grave cool, et pour le coup, c'est super économique. J'ai également trouvé de la pâte de haricots rouges sucrée pour faire des taiyaki ou des mochi maison, c'est grave cool. Le rayon des champignons séchés, il m'impressionne toujours, il y a tellement de variétés différentes et à des prix super bas. Pareil pour les bouillons, il y en a tellement que je sais jamais quoi prendre. Pour les sauces par contre, j'ai ma petite préférée, c'est le saté, elle est vraiment trop bonne. Le rayon des épices, un incontournable, vous trouvez vraiment de tout à des prix super raisonnables. Il y a plein de choses que j'ose pas goûter personnellement parce que je sais pas les cuisiner, donc si vous avez des recommandations de choses originales, je suis preneuse, j'adore faire des découvertes culinaires. Le rayon des friandises, c'est mon préféré, je suis une grande fan de Pocky, donc pareil, je passe toujours prendre une petite boîte au passage. Ces gâteaux-là, ils sont trop bons, c'est au sésame, je vous conseille de les goûter. Je vous conseille aussi ces petites paillettes d'algues à mettre sur votre riz ou vos salades, ça rajoute vraiment un petit quelque chose à votre plat. Et je pense que vous avez compris, mais je suis une grande amatrice d'algues. Le rayon des sauces, c'est aussi un de mes préférés. Je vous montre mes petits favoris, c'est la purée d'ail et de gingembre. C'est super pratique pour assaisonner un plat quand on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas envie de couper des aliments frais. Il y avait un rayon complet de ramen buldak. En vois partout en ce moment sur les réseaux. Ça me donne trop envie, mais je pense que c'est un peu trop épicé pour moi, donc je passe mon chemin. Déjà que le kimchi, c'est presque trop fort pour moi, donc je vais pas me risquer avec les buldak. Je me rabats donc sur des ramen que je connais, qui piquent pas du tout. Au moins, je sais que je pourrais les manger. Je fais toujours le plein de nouilles et de riz en tout genre, c'est vraiment le paradis de la nouille. Et je finis toujours par les plats surgelés, notamment les gyoza. Là, j'étais à la recherche des végétariens. J'étais trop contente parce qu'il y avait tout plein de nouvelles saveurs végétariennes. Je vous laisse donc avec mon retour de course. J'ai acheté tellement de choses, j'ai un petit peu abusé, j'avoue. Je rentre du coup de cette petite session course. Je viens de me faire un matcha latte. Alors, j'en ai jamais bu. De toute ma vie, je n'ai jamais bu. J'ai beaucoup mangé de trucs au matcha, genre des glaces au matcha, des pokis au matcha qui sont mes pokis préférés. Mais je n'ai jamais bu de vrai matcha latte. Je suis un peu intolérante au lactose, du coup, c'est un peu genre un move suicidaire ce que je viens de faire. Mais du coup, je viens de le préparer. Écoutez, c'est très mignon. Hein. Mais en fait, chaud, ça me dégoûte un peu. Je sais pas, c'est comme le lait chaud dans ma tête, ça me dégoûte un peu. Ah, mais ça me. Je pense que froid, ça doit être giga bon, parce que le goût, j'aime bien, mais en fait, le fait que ce soit chaud, je sais pas pourquoi ça me dégoûte. C'est peut-être le lait qui me dégoûte, vu que je supporte pas le lait. Je me suis dit, vas-y, du lait en poudre, je vais pouvoir en boire. En soi, je bois des candy up ou des trucs comme ça, genre du lait hyper sucré, j'arrive à le boire, mais vraiment. Du coup, pour les intéresser, je sais que je l'ai pas très bien vendu, mais c'est cette petite boîte-là que vous trouvez à Paris Store. Ils avaient aussi une version gingembre, alors j'ai pris la version classique pour tester, là il y en a 10 dedans, je vais peut-être les offrir, ou alors peut-être que frais c'est très bon. Voilà, après faites une version vegan s'il vous plaît, faites une version sans lactose, ce serait encore mieux. Parce que là, comme c'est du vrai lait, je sais pas, je pense que c'est un peu psychologique, ça me dégoûte un petit peu. On va passer au classique, comme ça c'est fait, j'y suis surtout retournée pour faire un stock de vinaigre de riz et de sauce soja. Voilà, je prends des grosses bouteilles comme ça, j'ai pas besoin d'y retourner genre tous les 2 mois parce que bah vraiment j'en consomme beaucoup. Et ça revient beaucoup moins cher que d'acheter les toutes petites sauces soja là dans les supermarchés, un enfer. Et le vinaigre de riz pour le riz à sushi, pour tout ce qui est vinaigrette et tout, je l'utilise aussi. Voilà. On continue dans les indispensables, comme ça c'est fait dans les trucs que j'achète pour faire le stock, vraiment c'est genre du riz. Ça c'est du riz, comment t'appelles ça? Du riz parfumé quoi, c'est 1 kg. Regardez, c'est hyper compact. Genre, ASMR. Et le riz à sushi, voilà, 1 kg aussi. Je suis une grande consommatrice de riz, donc ça
me tient pas beaucoup de temps, donc j'y vais souvent faire les stocks. Et dernier truc que je prends quasiment à chaque fois pour faire les stocks, c'est des vermicelles de riz, pour tout ce qui est rouleau de printemps, pour tout ce qui est soupe. Moi j'adore ça dans la soupe le soir, là, en mode ça a l'impression de manger, mais en même temps tu manges pas trop. J'aime bien. Et les nouilles à ramen, comme ça. Voilà, moi je prends les toutes basiques là, qui sont pas trop chères. Instant noodle, nouilles instantanées. Ça j'utilise pour faire des nouilles sautées, pour faire des nouilles, enfin pour mettre dans les ramen, voilà, vraiment un ingrédient basique. J'ai pas acheté d'autres nouilles. J'ai un peu abusé parce que d'habitude j'achète genre des nouilles au sarrasin, ils ont plein de sortes de pâtes et de nouilles là-bas, genre c'est incroyable. Là je me suis pas trop fait plaisir. Je sais pas pourquoi, mais je vais vous montrer quand même des pâtes que j'aime trop, que j'ai encore en stock chez moi. Ils ont pas mal de petits paquets comme ça de nouilles et en plus c'est super parce qu'ils sont c'est genre divisés par portion. Merde. Vous voyez, avec un petit nœud comme ça. Ça c'est des nouilles de blé noir. Et en vrai pour tout ce qui est... Ça va pas du tout dans la soupe, hein. C'est pas bon dans la soupe. Mais pour tout ce qui est nouilles sautées, petits plats avec des nouilles et des légumes, et c'est hyper original, ça change un peu des nouilles aux œufs que nous on connaît, et aux nouilles de riz et tout qu'on trouve beaucoup dans les supermarchés asiatiques. Ça se trouve dans des petits paquets comme ça. Il y en a des rouges au jasmin, il y en a au sarrasin qui sont super bonnes, ça c'est blé noir. Voilà, si vous voulez varier un petit peu les plaisirs et que vous êtes fan de nouilles. Voilà, il y en a au thé vert aussi, j'ai jamais goûté. Et voilà, vous trouvez plein de trucs comme ça c'est trop cool. Ensuite, on va rester dans les ramen. Je ne peux pas aller en épicerie asiatique sans acheter des ramen instantanés. Alors j'ai vu qu'ils avaient les ramen hyper à la mode là, buldak. Bref, on voit ça partout sur TikTok en ce moment. Mais ça a l'air ultra épicé. Moi, genre, franchement, je mange un tout petit peu épicé, mais je suis très sensible au piquant. Donc c'est pas fait pour moi. J'ai quand même pris un truc épicé. J'ai pris des ramen comme ça au kimchi. Alors j'ai pas trouvé ceux que je prends d'habitude. Donc là, c'est une autre marque. Mais ça reste des ramen au kimchi. Ce que j'aime bien, c'est que souvent ils sont végétariens. Alors j'ai pas vérifié, j'espère que j'ai pas fait de la merde. Ouais, c'est bon. C'est bon, en fait je galère toujours à trouver des ramen comme ça où il n'y a pas de viande dedans. Je sais que ceux au kimchi, il y en a pratiquement jamais, mais du coup ils piquent un petit peu. Donc voilà, j'espère qu'ils sont pas trop piquants parce que ceux que je prends d'habitude le sont pas tellement. Et ensuite, mes petites nouilles instantanées préférées, c'est genre celle-là, elle coûte 50 centimes, franchement c'est trop pas cher, c'est la marque qu'on trouve à Paris Store, mais il y en a plein, il y a genre porc, crevettes, poissons, légumes, voilà. Moi c'est des champignons, genre saveur champignons, elles sont végétariennes et elles sont vraiment super bonnes. Voilà, donc je vous les conseille, petit repas pour 50 centimes quand j'ai la flemme, j'en prends toujours un petit stock. Voilà, je sais que c'est plein de produits chimiques, que c'est pas du tout bon, mais voilà, des fois j'ai la flemme et ça fait plaisir de manger une petite soupe aux nouilles, là, un petit ramen, voilà, j'aime bien. Ensuite, le seul légume que je prends là-bas, souvent c'est genre de la ciboulette, enfin des oignons nouveaux, voilà, parce que là c'est plus du tout la saison en France, donc je n'en ai plus et j'adore ça. Voilà, en hiver j'en achète à Paris Store, mais sinon j'évite quand même d'acheter des légumes là-bas qui viennent d'hyper loin, j'essaye de manger de saison, voilà. Autre basique de chez Basique, c'est les feuilles de nori, voilà, pour faire des sushis, pour faire des marinades, poissons, les feuilles de nori, j'en prends à chaque fois. Voilà, un très bon basique. J'adore les manger aussi comme ça. Et ça, je vais vous montrer, j'ai trouvé encore mieux, parce qu'au début je les mangeais en snack comme ça, parce que c'est un bon snack, mais c'est un peu fade, c'est un peu fadasse quoi. Du coup j'ai trouvé cette alternative là. Alors le seul truc qui m'énerve, c'est que c'est extrêmement suremballé pour 3 petites feuilles épicées. Voilà, genre vraiment il y a un premier sachet, un deuxième sachet, une barquette plastique x3 pour 10 petites feuilles épicées, mais c'est très bon. Du coup, je me fais un peu plaisir, des fois j'en prends. Donc ça se présente sous une forme de petit paquet comme ça, et vous avez genre, je crois 10 feuilles ou un truc comme ça. Et du coup c'est aromatisé, là c'est la saveur wasabi, vous avez aussi une saveur genre juste sel, je crois, ou sauce soja, qui pique un petit peu moins, mais franchement moi qui n'aime pas le piquant, c'est largement supportable, ça picote un petit peu comme des petites boules au wasabi, vous voyez. Et vraiment vous mangez du coup des petites feuilles comme ça, elles sont grave plus croustillantes que les feuilles de nori. Et c'est giga bon, voilà, petit snack, enfin moi j'aime bien manger ça devant la télé, enfin ça se mange comme des chips en fait, hein, c'est pas du tout un repas équilibré. Pour rester dans le wasabi, j'essaie quand même de faire des petites transitions, vous voyez. Pour rester dans le wasabi, je prends toujours les cacahuètes au wasabi, ça vraiment c'est la base. Il y a aussi la version avec des petits pois dedans, mais moi je préfère la version cacahuète. Voilà. Je vais m'en manger d'ailleurs tout de suite. Ouais, des petites cacahuètes au wasabi, tout le monde connaît ça, genre c'est trop bon, c'est la base. J'adore les mettre dans mes pokéballs,
J'adore les mettre dans mes plats aussi, dans les plats de nouilles des fois, ça rapporte un petit peu de piquant. Très bien. On continue avec les trucs apéritifs. J'ai trouvé des trucs comme ça. J'adore le packaging, il est trop beau, non? Je sais pas, je trouvais ça trop joli. Ça coûtait un petit peu cher, c'était genre 2,50 je crois, il y a genre 40 grammes. Alors je sais même pas comment expliquer. C'est du riz brun avec une feuille de... C'est du riz brun soufflé avec une algue dessus. J'adore tout ce qui a l'algue, ça m'a trop attiré. Voilà un petit truc, hein. Ah ouais, c'est trop bon. C'est assez subtil le goût d'algue. Ça c'est 2,50. Très bien investi. Mais ça va être trop bon dans la télé là. Ensuite j'ai repris de la sauce nem. Chili sauce pour spring roll. Moi j'appelle ça de la sauce nem. Voilà, il y a des petits morceaux dedans. C'est genre une sauce un petit peu vinaigrée, acide. Bah c'est la sauce nem en fait, qu'on nous sert souvent dans les restaurants asiatiques. J'aime trop cette sauce, pas que pour les nems, je sais pas, pour tout, pour même les nuggets et tout, j'aime trop. Ensuite j'ai repris du sésame. J'ai pris vraiment 500 grammes. 500 grammes, je pense que j'en ai pour toute l'année là. Mais j'adore en mettre au-dessus des plats, je trouve ça trop bon. Mais j'aime pas moi le sésame blanc, j'aime que le sésame qui est torréfié. Torréfié je crois que ça s'appelle. C'est le sésame doré en gros. Voilà, moi je trouve ça un petit arrière-goût d'un peu de noisette, comme ça, le sésame doré, j'aime trop. Sur les plats, sur les pâtes, sur le ramen, sur tout, je sais plus parler. Mais voilà, ça m'a coûté 5 € donc pas trop cher finalement. Et au moins j'ai mon stock pour l'année. Vraiment pour tout ce qui est épices, dans les magasins asiatiques, vous trouvez plein d'épices, mais vraiment pas trop cher. Genre là, regardez, j'ai acheté de l'ail en poudre, il y a 100 grammes. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment beaucoup 100 grammes. Hein. Je pense que dans les petits trucs là qu'on achète, dans les petits trucs à épices qu'on achète dans le commerce, tu payes ça genre 4 €, 3 € parfois, il y a genre 50 grammes je crois. Là j'ai payé 1,50 € et j'ai 100 grammes. Voilà. L'ail en poudre, j'en utilise vraiment aussi beaucoup, donc je prends des grosses quantités, comme ça je suis sûre d'en avoir tout le temps. Ensuite, un petit truc un peu chelou, j'avais jamais testé, en plus déjà ça me perturbe un peu que ce soit pas au frigo ce truc, genre c'est un yaourt, mais pas au frigo, trop bizarre. Du coup c'est un pudding de perles de tapioca au lait de coco. Et je me suis dit, moi qui n'aime pas le lait, je déteste tout ce qui est riz au lait et tout, bah vraiment riz au lait, il y a du lait dedans, donc je déteste tout ce qui est au lait. Et là je me dis, comme c'est au lait de coco, c'est pas du lait animal, peut-être que je vais kiffer. Et en plus il y a des perles de tapioca et de taro. J'avais trop envie de tester, je sais pas, j'aime bien tester des trucs un peu bizarres. Là je me suis dit, allez, ça m'a attiré. Je sais pas si ça va être bon. Ensuite j'ai pris du kimchi, j'ai trouvé du kimchi sans poisson, voilà, c'est assez rare, et là c'était trop cool, c'était que, sans sauce poisson, du coup il est vegan, je pense. Hein. C'est pas marqué vegan dessus, mais du coup ça me paraît assez logique qu'il soit vegan, voilà, si jamais au Paris Store il y en a. Il y avait des sachets plus grands, mais moi je suis pas non plus une grande consommatrice de kimchi. J'essaye d'en manger de plus en plus, vu que c'est très bon pour la santé. Mais c'est un peu trop piquant pour moi, genre vraiment il faut que je m'habitue un peu plus au piquant parce que là je galère déjà avec ça. Dans la catégorie de tout ce qui est fermenté, j'essaie de manger beaucoup plus de trucs fermentés en ce moment, de boire du kéfir, du kombucha, c'est hyper bon pour la santé en fait. J'ai trouvé des légumes au vinaigre pimenté. En gros c'est du kimchi comme ça mais pas de chou, genre avec des carottes, du soja, du poireau j'ai l'impression, dans de l'huile pimentée. Je sais pas, ça a l'air un peu bizarre vu comme ça, mais je sais pas, je me dis ça peut être grave bon, genre avec du riz, ou voilà, je sais pas, j'essaie de manger un peu plus fermenté, donc j'essaie de trouver des alternatives un peu cool. Et j'ai aussi pris du gingembre, alors ça je sais pas si c'est fermenté, comme c'est en saumure je pense, du gingembre fermenté ou confit, genre c'est le gingembre rose comme ça. Voilà, j'en ai mangé chez un pote il y a pas longtemps avec un plat et j'ai trouvé ça trop bon. Ensuite, j'ai repris du lait de coco, j'en prends à chaque fois pareil, ça fait partie des basiques lait de coco. Là, j'ai pris la version light et la version normale de cette marque. C'est la marque que je prends tout le temps, c'est la marque un peu basique, pas trop chère. Autre très bon basique, c'est tout ce qui est ail émincé, comme ça je vous l'ai montré tout à l'heure dans le vlog. Mais il y a le gingembre et l'ail émincé, très pratique pour cuisiner quand t'as la flemme de couper de l'ail ou que t'en as pas. Hop, t'as ça dans le frigo, ça tient une éternité. Boum, tu mets une cuillère dans le plat, ça suffit. Et voilà, c'est très pratique. J'ai également acheté une petite boisson au jus et lait de coco.
Il y avait une version avec des morceaux. Je me suis dit, Inès, non. J'ai jamais tenté ce genre de petite boisson là, genre eau de coco, lait de coco. J'ai jamais tenté trop. Je sais pas pourquoi je me dis tout le temps que ça a l'air insipide. Écoutez, on va tester. Est-ce que c'est sucré? Ah, mais oui, mais il y a tellement de sucre là-dedans. Ah oui, mais oh là là. Bah oui, ça va forcément être bon, je pense. Il y a énormément de sucre. 6% de sucre. Je pensais trop que c'était des trucs un peu healthy ça, mais en fait j'aurais dû prendre le truc 100% eau de coco. Je suis bête. Je penserai la prochaine fois. Parce que là du coup c'est un soda en fait. Ensuite je voulais trop goûter des tteokbokki. Genre les tteokbokki, tout le monde mange ça là, c'est le truc un peu piquant coréen, tu peux mettre du fromage avec et tout, ça a l'air trop bon. Et ça s'appelle des rice cakes, genre des gâteaux de riz. Il y en avait pas. Et à chaque fois que je vais à Paris Store depuis 6 mois, il y en a pas et ça m'énerve. Si vous savez où je peux en trouver, je sais pas, genre non, à Paris Store il y en a pas et il y a pas trop de frères Tang près de chez moi. Donc je sais pas où trouver des rice cakes. Du coup, j'ai trouvé ça. C'est genre des tteokbokki minutes. Là, c'est la version cheese parce qu'ils avaient la version spicy, mais connaissant les Coréens, je me suis dit je vais mourir parce que moi je peux pas les trucs spicy. Donc j'ai pris la version cheese, je me dis que ça va être un peu moins piquant. Ils avaient les sauces en plus pour rajouter sur tes tteokbokki que tu fais toi-même, ils avaient la sauce et tout, mais ils avaient plus les tteokbokki. Ça me rend triste. Du coup, je vais goûter. J'ai trop hâte de goûter parce que c'est tellement le truc que tout le monde mangeait à un moment donné sur TikTok là. Moi, j'arrive toujours après la guerre, comme le matcha, comme tout en fait. Hein. Ensuite, la sauce saté, c'est un mix comme ça qu'on rajoute avec du lait de coco et ça vous fait une sauce saté. Moi, je le rajoute aussi dans le curry, je le rajoute parfois dans des plats juste comme ça. Voilà, j'aime trop ce petit mix, il est trop cool. Et en plus, il est végétarien, ce qui est plutôt rare parce que dans leur mix, ils ont plein de petits sachets comme ça de sauce que tu mélanges avec de l'eau ou du lait de coco ou des trucs comme ça fait de la méga bonne sauce. Mais souvent, il y a genre de la viande dedans. Et j'ai pris des Pocky, je suis une grande... C'est pas des Pocky, c'est des Pépéros. Voilà, c'est un peu les concurrents des Pocky, je crois, genre c'est deux marques différentes. C'est un peu l'équivalent des Mikado chez nous. Et je sais pas pourquoi, j'ai une obsession pour ces petits trucs. En gros, dès que je vois une variété que je n'ai pas goûtée, pour l'instant j'ai pas goûté beaucoup, je découpe le petit carton et je les note dans un petit carnet parce que je veux avoir goûté tous les Pocky et tous les pépéros de la terre. Voilà, ça c'est vraiment des obsessions très bizarres. Du coup là c'est la version amande chocolat blanc. Vas-y, je le dégomme tout de suite, on goûte. Comme ça je vous fais un retour cash. En vrai je me retiens de les manger depuis avant. C'est bon. Ça a le goût, attends, ça a un goût hyper connu de gâteau de chez nous. Je crois que ça a le goût un peu des fingers. C'est un peu le même principe après, sauf qu'il y a des amandes en plus. C'est bon, mais genre des Mikado au chocolat blanc, ça a le même goût. Hein. Enfin, genre ça coûte plus cher vu que ça vient de Corée, ça, la prochaine fois. Bon, les amandes, ça rajoute quand même un petit truc un peu sympa. Mais je préfère, quitte à prendre des trucs au chocolat blanc, je préfère largement les Pocky ou les Pépéros, je sais plus, cookies and cream. Je vous les mets là quelque part. Ça, et ceux-là, ils sont excellents. Ok, maintenant on passe juste aux produits frais et surgelés. J'ai pris 2 petits champignons enoki, voilà, ça j'adore, c'est tellement bon. Dans la soupe. J'ai pris du tofu frit, ou non, de la pâte de soja frit. Enfin bref, c'est un peu la même chose. Voilà, j'ai vu ça sur TikTok aussi, j'ai trop envie de tester, ça a l'air trop bon. Je sais pas encore comment le cuisiner, si quelqu'un a des idées de recettes. J'ai grave hâte de tester, ça a l'air trop bon. J'ai repris évidemment du tofu, voilà, ça c'est encore un ingrédient très basique que je prends à chaque fois. Et des petites nems aux légumes, voilà pareil, si un soir j'ai la flemme de cuisiner, je prends ça et je suis heureuse. Ensuite j'ai pris des petites bouchées comme ça aux crevettes. Du coup j'aime tellement ces petits raviolis, mais ils en font pas aux légumes. Voilà, du coup je prends aux crevettes, parce que je mange un peu de poisson, de toute façon je mange aussi un peu de viande, hein, mais je veux dire, des trucs comme ça au porc, ça me dégoûte un petit peu. Aux crevettes j'aime trop, c'est vraiment les meilleurs. Mais faites des trucs comme ça aux légumes, ce serait trop bon. Cette marque j'aime trop pour les comment ça s'appelle, les gyoza. Voilà, d'habitude je prends les véganes aux légumes parce que littéralement c'est les seuls qu'il y a qui n'ont pas de viande. Et là ils ont fait des kimchi végétariens. Alors je suis tellement heureuse parce que je voyais toujours les dumplings, enfin les gyoza au kimchi, mais il y avait du porc ou du poulet avec. Du coup bah je me disais tant pis, genre je vais prendre les végétariens. Et là, ils en ont fait au kimchi végétarien. J'ai tellement hâte de goûter, ça a l'air trop bon, ça va me changer un petit peu parce que je mange tout le temps les mêmes. Donc là je suis trop contente de pouvoir varier un petit peu les plaisirs. Voilà, cette marque, c'est les meilleurs. Et voilà, on a fini cet énorme haul Paris Store. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils de recettes, des petites astuces pour manger les trucs, dites-le moi en commentaire. Moi j'adore découvrir des trucs. Dites-moi aussi vos ingrédients préférés à Paris Store, ce que vous achetez tout le temps, ce qui sont vos must-have. Si vous connaissez des petits tips de produits végétariens, je suis preneuse également. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime pour soutenir la chaîne et je vous fais des gros zoubis.